cela continue jusqu'aujourd'hui. On accède au pouvoir au Congo par la force, par la guerre ou par la ruse, par la fraude. Et en installant un système égoïste dans la gestion de la chose publique au lieu de promouvoir le bien-être commun du peuple congolais, à qui on estime qu'on n'a aucun compte à lui rendre, parce que ce n'est pas à cause de lui que je suis arrivé au pouvoir. Je ne me sens pas du tout redevable à ce peuple. À cela s'ajoute la culture de l'impunité pour les grands. On sanctionne les petits qui volent une poule, qui volent une chèvre, qui donne un coup à quelqu'un, il peut se retrouver à Makala. Les grands, l'impunité totale. Heureusement que quelque chose commence à bouger. Il y a l'acharnement de la majorité parlementaire actuelle à faire main basse sur la CENI et sur la magistrature. Ce sont des pratiques qu'on ne peut jamais tolérer. Parce que nous savons que de ces deux institutions, dépend de l'indépendance du peuple, et ces principes sont consacrés dans l'état de droit. Quand on parle de l'état de droit, il y a ces principes-là. L'indépendance de l'organe qui organise les élections et l'indépendance de la justice, de la magistrature. Si vous n'avez pas ces deux-là, oubliez l'importance qu'on puisse accorder au peuple. Comment comprendre que 60 ans après son accession à la souveraineté internationale, le peuple congolais continue à s'appauvrir au point d'être classé aujourd'hui parmi le peuple le plus misérable de la terre? L'inviolabilité de son territoire après 60 ans n'est toujours pas vraiment garantie. Et le projet de balkanisation de notre pays est toujours à l'ordre du jour. Quand nous regardons tout ce qui se passe à l'est du pays, la situation dans l'Ituri, avec l'insécurité organisée et malheureusement par certains responsables à partir de Kinshasa. La situation à Beni Butembo, avec les ADF Nalu qui sont toujours là. Comment expliquer que toute une armée d'un pays comme le Congo ne soit pas capable de déloger ces quelques individus qui sont dans la brousse à Beni? Pourtant, vous vous en souviendrez, au mois de janvier, on avait annoncé ici, l'armée avait annoncé solennellement la fin de ce mouvement ADF Nalu, qu'ils avaient pris le contrôle de tous les territoires et qui les ont mis hors d'état de nuire. Pourtant, ils sont toujours là et toujours menaçants. La situation au sud Kivu. Dans les diocèses de Uvira, autour de Minembwe, où des armées de pays voisins viennent s'affronter chez nous, le Rwanda et le Burundi.
Et que dire de la situation au Tanganyika? Même la Zambie, qui jusque-là est considérée comme un pays ami, se permet d'occuper notre territoire. La vérité, c'est que le Congo, qui a 9 voisins, tous ces voisins sont présents au Congo, ou à travers leurs armées, et c'est le cas de la plupart des pays voisins, ou c'est à travers leurs immigrés. Et nous savons que derrière certains immigrés se cache une politique d'occupation de notre pays. C'est le cas au Grand Nord, avec des réfugiés venant de Centrafrique et avec les éleveurs Mororo. Bien chers frères et sœurs, nous devons bien le reconnaître. Après 60 ans d'indépendance, le constat est sans appel. Nous avons honteusement échoué. Nous n'avons pas été capables de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Nous n'avons pas aidé notre peuple à dresser son front plus que jamais courbé. En tout, nous avons failli. Que devons-nous faire? L'évangile de ce jour nous invite à la responsabilité. Car chacun de nous, comme l'a dit l'évangile d'aujourd'hui, aura à rendre compte devant Dieu de ce qu'il aura fait, de ses talents, de ce qu'il aura fait, de ce beau pays au potentiel immense. Qu'avez-vous fait de votre pays? C'est la question qui sera posée à nous lorsque nous nous présenterons devant le tribunal suprême. Qu'avez-vous fait de toutes ces richesses, de toutes ces potentialités que je vous ai données gracieusement, sans aucun mérite de votre part? Qu'en avez-vous fait? À cette question, ce n'est pas la classe politique au pouvoir aujourd'hui qui va aider le pays à sortir de la détresse. Nous devons sortir de cette mentalité, comme on entend à la cité, mais que le président vienne faire ceci, mais que les gouverneurs viennent faire ceci. Ce sont des comportements irresponsables. Nous savons très bien que la coalition cash FCC, qui est au pouvoir depuis plus d'une année, cette coalition sait très bien comment elle avait foulé aux pieds la volonté du peuple pour en arriver là. La coalition sait. Maintenant, ils le disent. Mais malgré tout, le peuple avait fini par se résigner et à accepter le fait accompli. Un peu comme dans le récit de Jacob, qui avait volé la bénédiction destinée à son aîné Ésaü, Genèse 27, le peuple espérait que du mal originaire pouvait sortir un bien. Malheureusement, le constat est là.
de coalition au pouvoir que de nom. Des part et d'autre, c'est le désamour. Le cœur n'est plus à l'ouvrage. Au lieu de travailler ensemble autour d'un programme commun de gouvernement, les coalisés au pouvoir ne se font plus confiance. Ils ont développé un rapport dangereux de rivalité qui risque d'entraîner tout le pays dans le chaos définitif. Et pendant ce temps, l'action gouvernementale est complètement paralysée et le service légitime à rendre à la population est sacrifié. Le peuple est abandonné. En définitive, la coalition au pouvoir a perdu sa raison d'être et devrait normalement disparaître. C'est de la responsabilité de ceux qui se sont coalisés, le président et le président sortant, de faire éclater cette coalition qui conditionne le développement de notre pays. Et aussi longtemps que cette coalition sera là, il n'y a rien à espérer de nos gouvernants. Et c'est inacceptable. Nous dénonçons les velléités actuelles, surtout de la majorité parlementaire, qui tendent à remettre en question les espoirs de la population pour un pouvoir judiciaire réellement indépendant et au service du pays, et non des individus. Et aussi d'une CENI au-dessus de tout soupçon. Sur ces deux points, l'épiscopat a parlé. La position de l'Église catholique est claire. Premièrement, autour de la question de la CENI, nous notons de la part de la présidente de l'Assemblée nationale une attitude de mépris vis-à-vis de l'Église catholique, de l'Église protestante et de la population congolaise. Ces deux églises, qui représentent plus de 80% de la population du Congo, ont dit non à la nomination d'un personnage qui a déjà fait ses preuves dans le fraude électorale. Malgré le nom de ces deux églises, Madame la Présidente continue tranquillement à faire croire au peuple que les confessions religieuses se sont réunies et ont signé un document qui soutient la candidature de ce monsieur qui était le cerveau moteur du système Nanga. Nous n'en voulons pas. La deuxième preuve du mépris que l'Assemblée nationale a pour le peuple, c'est par rapport à ces trois lois, Minakou et consorts. Le peuple n'en veut pas. L'Église catholique s'est prononcée, l'Église protestante s'est prononcée, les associations de la société civile se sont prononcées massivement contre ces trois projets de loi qui ne visent qu'à protéger ceux qui se sentent coupables. Et là, nous notons aussi une attitude de mépris, une attitude d'arrogance qui a caractérisé l'ancien système. Et nous n'acceptons pas. Dès lors, et à l'occasion de la célébration de l'indépendance de notre pays, je lance cet appel
à l'ensemble de notre peuple, de notre population, à la société civile, à l'Église catholique qui est déjà en ordre de marche, à l'Église protestante à s'élever, à dresser le front pour faire barrage à toutes ces velléités qui n'ont comme unique objectif que de protéger les intérêts partisans de ceux qui ne veulent pas d'une justice juste. Les jours à venir seront difficiles. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. On ne peut pas continuer, après 60 ans d'indépendance d'un pays, à gouverner par défi, par mépris du peuple et par mépris de l'Église catholique et de l'Église protestante. Que par l'intercession de nos bienheureux martyrs Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anouarit, Dieu libère le Congo de tout ce qui l'écrase et le conduise à sa pleine souveraineté. Amen.